Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous espérons que vous allez tous très bien. Nous vous bénissons, nous vous souhaitons encore une bonne fête de Rosh Hashanah. Dans le nom de Yahweh, dans le nom de Jésus-Christ. Nous revenons vers vous, frères et sœurs, pour libérer un message prophétique que le Seigneur nous a donné. Pour ce message prophétique que le Seigneur nous a donné, nous allons prendre un temps de prière, laisser tous ces messages et toutes ces paroles dans la main de Yeshua. Priez que le Saint-Esprit fasse comprendre à tous ses enfants ce qu'il veut transmettre en cette soirée. Nous libérons vraiment ce message en hâte comme l'Esprit nous a conduits. Nous lirons dans le livre de Joël chapitre 2 et Joël chapitre 3. Père éternel, nous te remercions. Nous te disons merci pour tout ce que tu es, Père. Tout esprit de prophète, Père, t'est soumis. Nous prions dans ton saint nom, Seigneur. Toi qui scelles ces paroles, Seigneur, dans ton esprit et ton sang. Nous te remercions pour tous les cœurs disposés qui écoutent ton message maintenant, Seigneur. Nous te remercions pour tous les cœurs que tu impartes ou que tu enlèves, ô Dieu, Père céleste, tout cœur de pierre et d'un cœur de chair. Et à tous les oreilles, Seigneur, que tu permets qui entendent tes messages, qu'ils laissent pénétrer au plus profond de leur cœur. Ô éternel Dieu suprême et souverain est ton nom. Tu es Dieu éternel, tu n'as point changé. D'âge en âge, tu restes le même. Les temps passent, les saisons, Père céleste, toi tu restes le même. Éternel Dieu suprême et souverain, je suis que le simple instrument, simple vase, Père Saint. Et je te remercie, mon Dieu Saint. Merci, Seigneur, de transmettre encore ce jour le message à tous tes enfants, à tous ceux qui vont entendre et prendre garde, à tous ceux qui vont se laisser transformer. Nous te remercions, Dieu Saint, Saint, Saint. C'est à toi qu'appartient honneur, gloire, force, puissance et majesté. Nous prions aussi pour que toute incantation, tout charme, tout envoûtement, sort, malédiction, divers mots d'ennemis soit annulé sans effet. Tout mot soit lié dans les entraves qui ne peut être détruit. Nous déclarons au ciel comme sur la terre, dans le nom de Yeshua, dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés de Dieu, enfants de Dieu, nous lisons dans le nom de Yeshua. Sonne, sonne, sonne du corps, à Sion. Donne l'alarme sur ma montagne sainte, que tous les habitants du pays tremblent, car il vient le jour de Yahvé, car il est proche. Jour d'obscurité et de sombres nuées, jour d'obscurité et de sombres nuages, jour de nuée et de ténèbres, comme l'aurore se déploie sur la montagne, comme l'aurore se déploie sur les montagnes, un peuple nombreux et fort, tel que jamais il y en a eu, tel qui n'en sera plus après lui, de génération en génération. Devant lui, le feu dévore, derrière lui, la flamme consume. Le pays est comme un jardin. Dedans, devant lui, derrière lui, c'est une lande désolée. Aussi rien ne lui échappe. Son aspect est celui des chevaux, comme des coursiers tels, il s'élance. On dirait un fracas de chat, bondissant sur les sommets des monts. Les crépitements de la flamme ardente qui dévore les chaumes. Un peuple fort, rangé en bataille. À sa vue, les peuples sont dans les transes. Tous les visages perdent leur couleur.
Ils se lancent comme des braves, tels des guerriers. Ils escaladent les murailles. Chacun va droit sa route, sans s'écarter de sa voie. Nul ne bouscule son voisin. Chacun va son chemin. À travers les traits, ils foncent. Sans rompre leur rang, ils se ruent sur la ville, se lancent sur les murailles, escaladant les maisons, pénétrant par les fenêtres comme des voleurs. Devant lui, la terre frémit, les cieux tremblent, le soleil et la lune s'assombrissent, les étoiles perdent leur éclat. Yahvé fait entendre sa voix à la tête de ses troupes, car ses bataillons sont sans nombre, car il est puissant, l'exécuteur de ses ordres, car il est grand le jour de Yahvé, très redoutable, et qui peut l'affronter? Mais encore, à présent, oracle de Yahvé, revenez à moi de tout votre cœur, dans le jeûne, les pleurs et les cris des deuils. Déchirez votre cœur et non vos vêtements. Revêtez à Yahvé. Revenez à Yahvé et votre Dieu. Revenez à Yahvé, votre Dieu, car il est tendresse et pitié, lent à la colère, riche en grâce, et il a regret du mal. Qui sait s'il revenait, s'il regrettait, s'il laissait après lui une bénédiction. Oblation et libation pour Yahvé, votre Dieu. Sonnez du corps à Sion. Prescrivez un jeûne. Publiez une solennité. Réunissez les peuples, convoquez la communauté, rassemblez les vieillards, réunissez les petits enfants, ceux qu'on allait au sein, que le jeune époux quitte sa chambre et l'épouse son alcôve, contre l'autel et le portique, pleurant, les prêtres, serviteurs de Yahvé, qu'ils disent: Pitié Yahvé, pitié Yahvé pour ton peuple. Ne livre pas ton héritage à l'opprobre. Au persiflage des nations. Pourquoi dira-t-on parmi les peuples, où est leur Dieu? Or Yahvé s'émut de jalousie pour son pays. Il épargna son peuple. Yahvé répondit et dit à son peuple: Voici, je vous envoie le blé, le vin, l'huile fraîche. Vous en aurez à satiété,
et jamais plus je ne ferai de vous l'opprobre des nations. Celui qui vient du nord, je l'éloignerai de chez vous. Je le repousserai vers une terre aride et désolée. Son avant-garde vers la mer orientale, son arrière-garde vers la mer occidentale. Il en montera une puanteur, il en montera une infection, car il a fait grand. Terre, ne crains plus, jubile et sois dans l'allégresse, car Yahvé a fait grand. Ne crains plus, bête des champs, les bacages des landes ont revêti les arbres portant leurs fruits, la vigne et les vignes. La vigne et les figuiers donnent leur richesse. Fils des Sion, jubilez, réjouissez-vous en Yahvé votre Dieu, car il vous a donné la pluie d'automne selon la justice. Il a fait tomber pour vous l'ondée. C'est l'automne, celle d'automne et celle du printemps, comme jadis. Les airs se rempliront de froment, les cuves regorgeront de vin et d'huile fraîche. Je vous revaudrai les années qu'ont dévoré les sauterelles et les gels, les alices et les gazons. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez tout votre sol. Vous mangerez tout votre sol à satiété. Et vous louerez le nom de Yahvé votre Dieu, qui aura accompli pour vous des merveilles. Mon peuple ne connaîtra plus la honte jamais. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, moi, que je suis Yahvé, votre Dieu, et sans égal. Mon peuple ne connaîtra plus la honte jamais. Après cela, je reprendrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos anciens auront des songes. Vos jeunes gens des visions. Même sur l'esclave, hommes et femmes, en ce jour-là, je reprendrai mon esprit. Je produirai des signes dans le ciel et sur la terre. Sans feu, sang et feu, colonne de fumée. Le soleil se changera en ténèbres, la lune en sang, avant que ne vienne le jour de Yahvé, grand et redoutable. Tout ce qui invoquera
Tous ceux qui invoqueront le nom de Yahvé seront sauvés, car sur le mont Sion et Jérusalem, il y aura des rescapés, comme l'a dit Yahvé, parmi les survivants. Parmi les survivants que Yahvé a appelés. Car en ce jour-là, en ces temps-là, quand je rétablirai Juda et Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations, je les ferai descendre à la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles. Au sujet d'Israël, mon peuple et mon héritage, car ils l'ont dispersé parmi les nations, et ils ont partagé mon pays. Ils ont tiré mon peuple au sort. Ils ont troqué les garçons contre des prostituées pour du vin. Ils ont vendu les filles et ils ont bu. Et vous aussi, Tyr, Sidon, que me voulez-vous? Et vous tous, district des Philistins, vous vengerez-vous sur moi? Mais si vous exercez sur moi votre vengeance, bien vite, je ferai retomber la vengeance sur vous et sur vos têtes. Vous qui avez pris mon argent et mon or, qui avez emporté dans vos temples mes trésors précieux, vous qui avez vendu mes fils à Yavon, les fils de Juda et de Jérusalem, pour les éloigner de leur territoire. Eh bien, je vais les parler, je vais les appeler du lieu où vous les avez vendus. Et je ferai retomber vos actes sur vos têtes. Et je ferai retomber vos actes sur vos têtes. Je vendrai vos filles et vos fils. Je les livrerai aux fils de Juda. Ils les vendront aux Sébaïens. Ils les vendront aux Sabains, à une nation éloignée, car Yahvé a parlé. Publiez ceci parmi les nations. Préparez la guerre. Appelez les braves, qu'ils s'avancent, qu'ils montent tous les hommes de guerre, de vos socs forgés. De vos socs forgés, des épées, de vos cèpes, des lances, que l'infime dise, je suis un brave. Venez, vite, à l'aide. Venez vite à l'aide,
toutes les nations d'alentour. Et qu'on se rassemble là, Yahvé fait descendre des braves, que les nations s'ébranlent et qu'elles montent à la vallée de Josaphat, car là, je siégerai pour le jugement. Toutes les nations à la ronde lancent la fossile. La moisson est mûre. Venez fouler les pressoirs et combler les cuves débordantes, dont leur méchanceté est grande. Foulez dans la vallée de la décision, car il est proche le jour de Yahvé, dans la vallée de la décision. Le soleil et la lune s'assombriront. Le soleil et la lune s'assombrissent. Les étoiles perdent leurs éclats. Yahvé rugit. Yahvé rugit de Sion. De Jérusalem y fait entendre sa voix. Les cieux et la terre tremblent. Mais Yahvé sera pour son peuple un refuge, une forteresse pour les enfants d'Israël. Vous saurez alors que je suis Yahvé, votre Dieu, qui habite à Sion, ma montagne sainte. Jérusalem sera un lieu saint. Les étrangers n'y passeront plus. Ce jour-là, les montagnes dégoûteront de vin nouveau. Les collines ruisselleront de lait. Et dans tous les torrents de Juda, les eaux ruisselleront. Une source jaillira de la maison de Yahvé et arrosera le ravin. Et arrosera les ravins des acacias. L'Égypte deviendra une désolation, Édom une lande désolée, à cause des violences exercées contre les fils de Juda, dont ils ont versé le sang innocent dans leur pays. Mais Juda sera habité à jamais, et Jérusalem d'âge en âge. J'aurais laissé leur sang impuni? Non, je n'ai pas laissé impuni. Et Yahvé aura sa demeure à Sion. Daniel chapitre 11, verset 14. Au temps de la fin, le roi du Midi s'affrontera avec lui. Le roi du Nord déferlera sur lui avec ses chars, ses cavaliers et ses nombreux navires. Il viendra dans les pays, il envahira. Il viendra dans le pays qu'il envahira et traversera. Il viendra dans le pays de splendeur. Et il en tombera un grand nombre. Mais ceux-ci échapperont de sa main, Édom et Moab, et les restes des fils d'Ammon,
Il étendra sa main sur le pays d'Égypte n'échappera point. Il aura en son pouvoir les trésors d'or et d'argent, et toutes choses précieuses d'Égypte. Les biens égyptiens seront à ses pieds. Mais des rumeurs viendront le troubler de l'Orient et du Nord. Il s'en ira en grande fureur, détruit et exterminer une multitude. Il dressera sa tente de ses quatre. Il dressera sa tente et les quartiers entre la mer et les monts. La sainte splendeur. Il s'en ira jusqu'à son terme. Pour lui, aucun secours. En ce temps-là, s'élèvera Michel, le grand prince qui se tient auprès des enfants de ton peuple. Ce sera un temps d'angoisse tel qu'il n'y en aura pas jusqu'alors, depuis que nation existe. En ce temps-là, ton peuple échappera tous ceux qui se trouvent inscrits dans le livre. Un grand nombre de ceux qui dorment au pays de la poussière s'y réveilleront et s'y lèveront, les uns pour une vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour l'horreur éternelle. Les docteurs resplendiront comme des splendeurs du firmament, et ceux qui enseigneront la justice à un grand nombre, comme les étoiles, pour toute l'éternité. Toi, Daniel, serre ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Beaucoup erront ce et là, beaucoup erront ci et là, et l'iniquité grandira. Je regardais, moi, Daniel, et voici, un autre se tenait debout, de part et d'autre du fleuve. L'un dit à l'homme vêtu de lin, qui était en amont du fleuve, jusqu'à quand les temps des choses inouïes? J'entendis l'homme vêtu de lin, qui se tenait en amont du fleuve. Il leva la main droite et la main gauche vers le ciel, et attesta par l'Éternel vivant pour un temps des temps et un demi-temps. Et toutes ces choses s'achèveront. Quand sera achevé l'écrasement de la force du peuple saint? J'écoutais sans comprendre. Puis j'ai dit, mon Seigneur, quel sera cet achèvement? Il dit, va Daniel, ces paroles sont closes et scellées jusqu'au temps de la fin. Beaucoup seront lavés, blanchis et purifiés. Les méchants feront le mal. Les méchants ne comprendront pas. Les méchants ne comprendront point. Les docteurs comprendront. À compter du moment où sera aboli le sacrifice perpétuel et posé l'abomination de la désolation, 1290 jours. Heureux celui qui tiendra
Heureux celui qui tiendra et qui attendra 1335 jours. Pour toi, va, à la fin prends ton repos, et tu te lèveras pour ta part à la fin des jours. Apocalypse 14. Puis voici que l'agneau apparut à mes yeux, et s'y tenait sur le mont Sion, avec 144 000 de ces gens portant inscrits sur leur front leur nom et le nom de son Père. J'entendis un bruit venant du ciel, comme le mugissement des grandes eaux, ou le grondement d'un ouragan violent, et ce bruit me fit songer à des joueurs d'harpe, touchant à leurs instruments, et chantaient un cantique nouveau devant le trône et devant les quatre vivants et les vieillards, et nul ne pourrait apprendre le cantique, hormis les 144 000, les rachetés de la terre. Ceux-là, ils ne se sont pas souillés avec des femmes, ils sont vierges. Ceux-là suivent l'agneau partout où il va. Ceux-là ont été rachetés d'entre les hommes, comme prémices pour Dieu et pour l'agneau. Jamais leur bouche n'ait connu le mensonge. Ils sont immaculés. Puis je vis un autre ange qui volait au zénith, ayant une bonne nouvelle éternelle à annoncer à ceux qui y demeurent sur la terre, à toute nation, race, langue et peuple. Il cria d'une voix puissante: Craignez Dieu et glorifiez-le, car voici l'heure de son jugement. Adorez donc celui qui a fait le ciel et la terre, la mer et les sources. Un autre ange, un deuxième le suivit, en criant: Elle est tombée, elle est tombée, elle est tombée Babylone, la grande, elle qui abreuvait toutes les nations du vin de la colère. Un autre ange, un troisième, les suivit, criant d'une voix puissante: Quiconque adore la bête et son image, et se fait marquer sur le front ou sur la main, lui aussi boira le vin de la fureur de Dieu, qui se trouve préparé pur dans la coupe de sa colère. Il subira le surplus du feu et du souffle, devant les saints anges et devant l'agneau, et la fumée de leur supplice s'élève pour les siècles des siècles, non point de repos, ni la nuit, ni le jour, pour ceux qui adorent la bête et son image. Pour quiconque reçoit la marque de son nom. Voilà qui fonde la confiance des saints, ceux qui gardent les commandements de Dieu, ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Puis j'entendis une voix me dit du ciel écrit: Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur. Dès maintenant, oui, dit l'Esprit qui se repose de leur fatigue, car les œuvres les accompagnent. Et voici qu'apparut à mes yeux une nuée blanche, et sur la nuée était assis comme un fils d'homme, ayant sur la tête une couronne d'or, et dans la main une faucille aiguisée. Puis un autre ange sortit du temple et cria d'une voix puissante à celui qui est assis sur la nuée: Jette ta faucille et moissonne, car c'est l'heure de moissonner. La moisson de la terre est mûre. Alors celui qui est assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Puis un autre ange sortit du temple au ciel, tenant également une faucille aiguisée, et un autre ange sortit de l'autel
l'ange proposé au feu. Il cria d'une voix puissante à celui qui tenait la faucille, « Jette ta faucille aiguisée, vendange les grappes de la vigne, de la terre, car ses raisins sont mûrs. » L'ange alors jeta sa faucille sur la terre, il en vendangea la vigne et versa le tout dans la cuve de la colère de Dieu, cuve immense. Puis on la foula hors de la ville, et il en coula du sang jusqu'aux morts des chevaux. Sur une étendue de 1600 stades. Puis je vis un ciel nouveau, une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre ont disparu, et de mer il n'y en avait plus. Et je vis la cité sainte, Jérusalem nouvelle, qui descendit du ciel de chez Dieu. Elle s'est fait belle comme une jeune mariée, parée pour son époux. J'entendis alors une voix clamer du trône, « Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il aura sa demeure avec eux. Il sera son peuple. Ils seront son peuple, et lui Dieu avec eux sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. De mort il n'y en aura plus. De pleurs et des cris, et de deuil et des peines il n'y en aura plus. Car l'ancien monde s'en est allé. » Alors celui qui siège sur le trône déclara, « Voici je fais l'univers nouveau. » Puis il ajouta, « Écris, ces paroles sont certaines et vraies. » C'en est fait, me dit-il encore, « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le premier et la fin. Celui qui a soif, moi je lui donnerai de la source de l'arbre de vie. Telle sera la part du vainqueur, et je serai son Dieu, et lui sera mon fils. Mais les lâches, les renégats, les dépravés, les assassins, les impurs, les sorciers, les idolâtres, bref, tous les hommes de mensonge, leur lot se trouve dans le temps brûlant de feu et de souffle. C'est la seconde mort. Alors l'un des 7 anges, aux 7 coupes, remplis des 7 derniers fléaux, s'en vint, me dit, « Viens, que je te montre la fiancée, l'épouse de l'agneau. » Et il me transporta donc en esprit sur une montagne, une grande haute montagne, et il me montra la cité sainte, la Jérusalem qui descendit du ciel de chez Dieu, avec en elle la gloire de Dieu. Elle resplendit, telle une pierre très précieuse, comme une pierre de jaspe cristalline. Elle est munie d'un rempart de grande hauteur, pourvu de 12 portes, près desquelles il y a 12 anges, et de noms inscrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient 3 portes, au Nord 3 portes, au Midi 3 portes, à l'Occident 3 portes. Le rempart de la ville repose sur 12 assises, portant chacun le nom de l'un des 12 apôtres de l'agneau. Celui qui parlait tenait en main une mesure, un roseau d'or, pour mesurer la ville, et ses portes, et son rempart. Cette ville dessinait un carré. Sa longueur égalait sa largeur. Il la mesurait donc à l'aide d'un roseau, soit 12 000 stades.
longueur, largeur et hauteur et en sont égales. Puis il en mesura le rempart, soit 144 coudées. L'ange mesura d'après une mesure humaine. Ces remparts est construit en jaspe. La ville est de l'or pur, comme du cristal, bien pur. Les assises de son rempart sont rehaussées de pierreries de 12 sortes. La première assise est de jaspe, la deuxième de saphir, la troisième de calcédoine, la quatrième d'émeraude, la cinquième de sadoine, la sixième de coralline, la septième de chrysolite, la huitième de périle, la neuvième de topaze, la dixième de chrysophase, la onzième d'hyacinthe, la douzième d'améthyste, et les 12 portes sont 12 perles. Chaque porte est formée d'une seule perle, et les places de la ville est de l'or pur, transparente comme du cristal. De temple, je n'en vis point en elle. C'est que le Seigneur Dieu, maître de tout, est son temple, ainsi que l'agneau. La ville peut se passer de l'éclat du soleil et de celui de la lune, car la gloire de Dieu la illumine, et l'agneau le tient, lieu de flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre viendront lui rendre leur trésor. Ses portes resteront ouvertes le jour, car là il n'y aura pas de nuit, et l'on viendra lui porter les trésors et les vastes des nations. Rien de souillé ne pourra y pénétrer, ni ceux qui commettent l'abomination et le mal, mais seulement ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Puis l'ange me montra le fleuve de vie, limpide comme du cristal, qui jaillissait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de part et d'autre du fleuve, il y a des arbres de vie qui fructifient 12 fois chaque mois, et leurs feuilles peuvent guérir les païens. De malédiction il n'y en aura plus. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dressé dans les villes, et les serviteurs de Dieu l'adoreront. Ils verront sa face, et son nom sera sur leur front. De nuit il n'y en aura plus. Ils se passeront de lampes ou du soleil pour s'éclairer, car le Seigneur Dieu répandra sur eux sa lumière, et ils régneront pour les siècles des siècles. Puis il me dit, ces paroles sont certaines et vraies. Le Seigneur Dieu, qui inspire les prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Voici que mon retour est proche. Heureux celui qui garde les paroles prophétiques de ce livre. C'est moi, Jean, qui voyais et qui entendais tout cela. Une fois les paroles et les visions achevées, je tombais aux pieds de celui qui m'avait tout montré pour l'adorer. Et lui me dit, non, attention, je suis un serviteur comme toi et tes frères, les prophètes, et ceux qui gardent les paroles de ces livres. C'est Dieu qu'il faut adorer. Il me dit encore, ne tiens pas secret les paroles de ce livre prophétique, car le temps est proche, que le pécheur pêche encore, et que l'homme souillé se souille encore, que l'homme de bien vive encore dans le bien, et que le saint se sanctifie encore, et que le saint se sanctifie encore. Voici que mon retour est proche, et j'apporte avec moi le salaire que je vais payer à chacun en proportion de son travail. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le principe et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, ils pourront disposer de l'arbre de vie et pénétrer dans la cité par les portes. Dehors les chiens, les sorciers, les impurs, les assassins, les idolâtres et tous ceux qui se plaisent
à faire le mal. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange, publier ces révélations concernant les églises. Je suis le rejeton de la race de David, l'étoile radieuse du matin, l'esprit et l'épouse dit viens, viens. Que celui qui entend dit viens, et que l'homme assoiffé s'approche, que l'homme de dessein reçoive de l'eau de vie gratuitement. Je le déclare, moi, à quiconque écoute ces paroles prophétiques de ces livres, qui oserait y faire charge, Dieu le chargerait de tous ces fléaux décrits dans ces livres saints. Et qui oserait y retrancher aux paroles de ces livres prophétiques, Dieu retranchera son lot de l'arbre de vie de la cité sainte, décrite dans ces livres. Les garants de ces révélations l'affirment, oui, mon retour est proche. Amen. Viens Seigneur Jésus, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Amen. Soyez bénis. Nous rendons toute l'honneur, gloire, force et puissance à Yahweh. Dieu Tout-Puissant a parlé. Nous savons toute parole qui vient de l'Éternel part pour s'accomplir. Le Seigneur a dit, j'appelle mon peuple à la repentance. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Repentez-vous et revenez à moi de tout votre cœur. Repentez-vous des voies mauvaises. Laissez tout ce qui est précepte humain et revenez à votre premier amour. Lorsque le Seigneur parlait, le Seigneur nous montre encore en vision. Nous avons vu dans les cieux un chevalier, un cavalier assis sur son cheval blanc. Ses yeux étaient des flammes. Ses yeux étaient des flammes. De sa bouche sortait un feu dévorant, et derrière lui des myriades et des myriades d'anges qui venaient avec lui. Devant lui, un feu dévorant jaillissait. Il y avait un feu dévorant. Cela semblait comme des nuages, mais c'était un feu dévorant qui dévorait tout devant lui lorsqu'il venait. Et lorsque nous contemplons cette vision, une autre vision s'est mise en place. On avait toujours comme le ciel qui s'ouvrait, une grande lumière qui arrivait sur la terre. Et les tombeaux s'ouvraient, la terre tremblait très fort, les tombeaux s'ouvraient et les morts reprenaient vie. Les morts étaient revêtus d'un corps glorieux, glorifiés, et ils montaient dans les cieux. Ensuite, les vivants étaient changés. Oui, le Seigneur arrive. Oui, Yeshua, Mashiach arrive. Heureux celui qui attend. Heureux les élus, heureux les invités, les sentinelles, heureux les disciples, heureux l'épouse, heureux tous ceux qui attendent, heureux tous ceux qui ont gardé l'amour et qui reviennent de tout leur cœur à Dieu. Tu dis, je suis un Dieu de vengeance. C'est moi qui protège mon peuple. Je suis un Dieu de vengeance. Revenez à moi, afin que je ne tourne pas ma face vers vous. Revenez à moi, pour que je sois vos seuls sauveurs. Dieu appelle son peuple à la repentance. Dieu appelle tous ses enfants à la repentance, aux peuples et langues, aux nations, de se repentir des voies mauvaises, car Dieu est celui qui surveille son peuple et qui réside au milieu de son peuple. Dieu a parlé, c'est la part pour s'accomplir. Tout honneur, gloire, force et puissance à Yahweh. Repentez-vous et préparez-vous, frères et sœurs. Soyez donc bénis à tous les docteurs. L'Éternel demande de continuer encore à partager la parole, même lorsque tout va s'accélérer et commencera, que les cœurs soient prêts. Déclare l'Éternel. Ainsi a parlé l'Éternel. Gloire à Yahweh, que Dieu soit glorifié et béni. Shalom, shalom. Maranatha.